Justice est-elle trop laxiste? Je commence avec vous, Perico Légas. La justice n'est jamais laxiste ou sévère, ou injuste ou injuste. La justice ce sont des juges qui peuvent être trop laxistes, D'accord. soit par déformation professionnelle, soit par idéologie, et c'est un vrai drame parce que nous avons de plus en plus de cas où certaines décisions judiciaires sont soumises à des contestations parce qu'on les sent orientées. Pour autant, pour ce qui concerne des mineurs, c'est toujours une tragédie et c'est toujours un problème Mmh. très spécifique. Voilà, un mineur est un mineur. Alors, on a beau être indigné par le fait qu'il peut y avoir des mineurs extrêmement violents dont on peut penser qu'ils agissent avec une détermination très consciente, au-dessous de 13 ans. Voilà, le fait que le harcèlement soit reconnu, dans ce Mmh. cas-là, est largement suffisant. Voilà, moi, c'est pas ça mon problème. Pour le coup, ce n'est pas l'ouvrier qui est un problème. Pour moi, c'est l'outil. Ce sont les réseaux sociaux et la capacité qu'ont ces réseaux sociaux de conduire à la mort ou à la tragédie ou à la souffrance des êtres innocents parce qu'on n'a pas le contrôle. Mmh. Et je sais qu'avec ce système, en plus, des gens s'enrichissent par ce système des GAFAM, entre autres. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attaquer à ça? Est-ce qu'on peut s'attaquer à cette déviance? Des jeunes qui harcèleront d'autres, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, ça n'avait pas cette ampleur, ni cet impact numérique, parce que c'est accessible par tout le monde. Voilà, ça c'est une chose qui relève de la pédagogie et de l'éducation. Mais faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas aux mains de gens irresponsables ou criminels des instruments de mort, ça c'est un vrai problème dont la classe politique devra débattre avec les institutions, parce que des tragédies de ce genre, Estelle, on va en avoir des dizaines et des centaines. Oui. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bah, il y a eu l'affaire, là encore, de L'INSEE. l'INSEE il y a, il y On a va quelques vivre avec jours. pendant 10 ans, là. Vous allez Bien voir, sûr. toutes les semaines, on aura une horreur. Emmanuel Dancourt, même si ça peut choquer, évidemment, est-ce que c'est quand même normal de laisser une chance, entre guillemets, à des gamins de 13 ans qui, faut espérer, ne se doutaient pas de ce qu'ils allaient engendrer? Évidemment. En fait, il y a 2 choses dans la justice telle qu'elle est faite, en France. Il y a d'abord la présomption d'innocence. On a une justice qui est basée comme cela, la présomption d'innocence. Et ce dont parlait Rémi, quand il parlait de présomption de non-discernement Mmh. pour les enfants de 12 ans et en dessous de 12 ans, c'est directement lié aussi à la présomption d'innocence, de même que le bénéfice du doute est directement lié à la présomption d'innocence. Ce sont des enfants qui, au début des faits, les 4 ados, avaient 12 ans. Entre-temps, ils ont eu 13 ans, mais bon, est-ce qu'on fait bien entre Ouais. 12 et 13 ans? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je ne suis pas sûre. Donc, on peut entendre que ces enfants n'ont pas réalisé la gravité du harcèlement dont ils se rendaient coupables. D'autre part, dans la justice française, il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute, c'est-à-dire quand les preuves décisives manquent pour emporter vraiment la décision du juge pleine et entière, et le bénéfice du doute va toujours profiter au prévenu. Donc on a, et ça aussi c'est directement lié à la présomption d'innocence, donc on a ça. On a quand même 4 adolescents qui ont été reconnus quand même coupables, et Oui, on voit de le harcèlement, soulagement oui. de la maman et de l'avocate recoupable de ce harcèlement. Ça va quand même compter dans la justice française. Ils vont quand même faire, a priori, 18 mois de prison, c'est quand même pas Ils rien. risquent, non, Non, c'est le ils maximum. risquent 18 mois Au de maximum. Non, ils vont faire maximum. quelque chose, il va se passer quelque chose pour eux. Il va y avoir On une n'en sait leçon. rien. On Il va n'en y sait avoir rien, une la leçon. décision finale est Il y a pas quand même rendue. des décisions qui ont été prises comment tu as dit ça, Rémi? Tu as très bien dit ça au niveau Éducatif. éducatif. Éducatif, Merci. c'est des mesures Mais éducatives justement, provisoires. c'est le mot qui devrait revenir, le mot éducation. Je veux dire, où sont les parents de ces enfants-là? Et puis où est l'éducation nationale? Quand moi j'entends Emmanuel Macron chez Brut il y a quelques semaines qui disait oui, la primaire c'est peut-être un petit peu tôt pour l'éducation sur la différence de genre, et puis même le collège, je C'est suis pas la sûre. différence de genre quand Non, j'en. mais la différence tout court, en fait. La différence tout court. Le petit Lucas, il assumait, en plus, il assumait son homosexualité, ce qui est quand même très, très fort à cet âge-là. Et c'est là-dessus qu'il a été harcelé. Donc voilà, il y a un problème au niveau de l'éducation des parents et de l'éducation nationale aussi. Il va falloir le régler très, très vite. Jérôme Lavrieux, votre sentiment sur cette affaire, c'est extrêmement complexe, effectivement, mais on pouvait s'attendre peut-être à des peines plus dures pour les 4 adolescents qui étaient jugés. Moi, la peine de culpabilité, oui, il faut la différencier du nombre de mois ou d'années de prison. Pour moi, c'est plutôt la première partie qui est importante. Parce que si on considère que le harcèlement n'a pas d'autre conséquence que de harceler, on a un problème. La conséquence de tout ça, c'est que le petit garçon s'est suicidé. Je ne sais pas de quelle manière il s'est suicidé. C'est pendu. C'est tendu. Donc, enfin, il s'est suicidé. Oui, mais la justice dit qu'il n'y a pas, c'est pas la conséquence. Il s'est suicidé. Non, mais à ce moment-là, si tu prends ce raisonnement, le seul Ah oui. responsable du suicide, c'est la corde. Oui, bien sûr. D'accord? Parce que si c'était une bagarre
dans la cour d'école répété, il se frappait, etc., et qu'il y avait eu un coup de couteau malheureux, on n'aurait pas condamné le couteau, on aurait condamné la personne qui tient le couteau. Et pour moi, le harcèlement, c'est différent d'un petit conflit entre gamins qui peut se résoudre d'une manière. Mais le harcèlement répété sur des mois et des mois, voire plusieurs années en l'occurrence, c'est un couteau. D'accord ? Qu'on tient. Et si, tant qu'on ne dira pas un jour, attention, vous n'êtes pas juste condamné parce que vous avez harcelé, c'est-à-dire vous pensez que vous mariez, vous étiez en train de vous marrer, pardon, sur Twitter, mais que ça n'a pas de conséquences. Si, vous pouvez tuer, ça tue. Le harcèlement tue. Et cette décision de justice nous dit, non, le harcèlement, c'est le harcèlement, mais ça ne tue pas, puisque c'est pas la cause. Oui, bien sûr. Ils disent qu'ils ne savaient pas que ça allait tuer. Ils disent bien que le harcèlement provoque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils disent qu'il y a trop d'écart entre le suicide et la dernière fois où il a été harcelé. Mais on ne peut pas prouver que ce soit le harcèlement qui ait amené uniquement mais il existe pour les majeurs ayant donné la mort sans intention de la donner. Voilà. Mais tu as quand même donné la mort. Voilà. D'accord ? Et il ne s'agit pas de dire, bien entendu, dans mon esprit, il ne s'agit pas de dire les 4 pauvres abrutis qui ont fait ça, de dire il va falloir les mettre en prison pendant 30 ans, on va les rayer de la carte du monde, etc. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que la justice pour mineurs est assez faite de manière intelligente, c'est qu'entre le moment où il y a la décision de culpabilité, il se passe 6 mois pour savoir quel sera le quantum de la peine, parce qu'il ne faut pas le faire sous la pression, et il y a des mesures éducatives provisoires. Mais en termes de droit et de message, c'est de dire le harcèlement, ça peut tuer. Voilà. Ce qui serait bien, c'est de le mettre au programme aussi dans les collèges et les lycées avec des exemples tangibles, parce que ça parle aux gamins. Voilà, dans les collèges, de dire voilà ce qui peut arriver. Il y a Quand vous dites à un petit gamin que son orientation sexuelle n'est pas bonne, qu'il est petit, qu'il est gros, qu'il est moche, qu'il est ceci, qu'il est cela, voilà ce qui peut se passer. Et je pense que dans la tête de ces enfants, voilà, qui sont jeunes, encore une fois, les collégiens, ils ont entre 10 et 15 ans, ça marque. Et derrière, ils vont éviter de refaire les mêmes bêtises. Oui, Rémi. Il faut voir quel est exactement le contenu, mais Pape Ndiaye, il y a quelques jours, a dévoilé un nouveau plan anti-harcèlement qui prévoit notamment de renforcer la prévention auprès des élèves. C'est pas tant ça que de leur expliquer ce que peut causer leurs actes. Je pense que c'est contenu dans le programme de prévention. On peut compter sur lui. C'est contenu dans le programme de prévention où on explique ce qu'est le harcèlement et les conséquences possibles. Et je pense que ça sera évoqué lors de ces sessions de prévention. Oui, que ça peut amener à des conséquences funestes. On est avec Alexandra qui nous appelle de Bourg-en-Bresse, qui nous a appelé au 32-16. Alexandra, justement, elle est la maman d'un petit garçon qui a été harcelé lorsqu'il était en CE2. Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans STM Midi pour témoigner. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire et ce qui s'est passé pour votre petit garçon, Alexandra ? Moi, mon petit garçon, il a été harcelé dans une école privée. Quand on s'en est aperçu, ça faisait plusieurs mois que ça durait. Il a dit à la directrice qu'il se faisait embêter régulièrement. Elle lui a dit que c'était pas possible, qu'il se faisait des idées. Quand moi j'ai demandé un rendez-vous avec la direction, elle m'a dit d'aller voir un psy, que c'était moi qui avais un problème. D'accord, super. Quand on est allé à la gendarmerie, ils nous ont dit c'est des histoires d'enfants, ça sert à rien, ça va se régler. En fait, on s'est senti abandonnés et mon fils était au plus mal. Et du coup, je l'ai enlevé de l'école en urgence. Et encore une fois, c'est la victime qui est partie, quoi. Bien sûr. Et 6 ans après, il est encore détruit, malheureusement. Et là, dans sa nouvelle école, ça s'est bien passé, Alexandra ? Oui, je l'ai mis en public, ça s'est bien passé. Il a été pris en charge par une super instite qui a parlé du harcèlement à son arrivée. Génial. Et ça lui a fait du bien, mais malheureusement, c'est qu'il en est tellement traumatisé que maintenant qu'il voit la première directrice qui ne l'a pas cru, il en fait encore des cauchemars, quoi. Ouais. Il a 13 ans. Et Alexandra, vous seriez favorable à ce qu'à l'école, justement, votre fils était petit, il était en CE2, mais on parle concrètement du harcèlement avec des cas qui parlent aux enfants, en fait, pas juste des notions théoriques. Ah, mais ça c'est sûr, et c'est très bien de mettre ça en place, mais c'est jamais mis en place s'il n'y a pas eu un cas déjà présent, en fait. C'est ça. C'est malheureusement. Mais merci beaucoup, en tout cas, Alexandra, de nous avoir raconté concrètement ce qui est arrivé à votre petit garçon. Il a